adopté son 3e code minier. Et à travers quelques articles, il avait déjà inscrit des éléments du contenu local. C'est article 101 et article 103. Maintenant, au regard des insuffisances de ce code minier, le Burkina Faso également a pris des dispositions de relecture de ce code minier. Maintenant, pour ce qui concerne les éléments du contenu local, le secteur des mines et le secteur de l'énergie, c'est 2 secteurs stratégiques qui contribuent fortement à l'économie. Maintenant, l'impact de ces 2 secteurs sur la population n'était pas perceptible. C'est dans ce cadre que le Burkina Faso a entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale du contenu local sur la période 2021-2025. Et cette stratégie a été adoptée à travers un arrêté interministériel le 26 juillet 2021. Donc, nous pouvons dire que notre stratégie est à sa première année de mise en œuvre. Parce qu'on a commencé ça a été adopté en 2021, on a commencé la mise en œuvre en 2022-2023. Maintenant, pour ce qui concerne les éléments de cette stratégie a mis en exergue 3 axes. Premier axe, c'est la transformation et la valorisation des produits miniers. Deuxième axe, c'est le développement du capital humain. Et troisième axe, c'est la fourniture des biens et services aux entreprises minières. Maintenant, en 2023, on a essayé de faire une petite évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. Et nous nous sommes rendus compte que sur un montant de 497 milliards de francs CFA, nos entreprises locales ont pu capter 190 milliards, soit un taux de 40%. Voilà. Maintenant, ce qui est important de préciser est que, en plus de cette stratégie, le Burkina Faso a élaboré un certain nombre de textes pour pouvoir obliger les sociétés minières à octroyer un certain nombre de marchés aux entreprises locales. Il y a un décret sur la fourniture locale, il y a aussi un arrêté interministériel sur la liste minière. Et cette liste minière liste tous les biens et services que les sociétés minières ont besoin depuis la construction de la mine jusqu'à l'exploitation. Et à ce niveau, l'arrêté aussi a précisé un certain nombre de quotas allant de 10 à 100% des biens. Voilà. Donc, c'est à travers la réglementation aussi que le Burkina Faso a pu, en tout cas, mettre en œuvre sa stratégie nationale du contenu local. Mais maintenant, ce qui est aussi important à préciser est qu'il y a un certain nombre de défis à relever pour pouvoir permettre à nos sociétés, à nos entreprises nationales de pouvoir capter. Il y a un certain nombre de défis. On a constaté que non, la plupart de nos entreprises burkinabées, c'est bien vrai qu'ils sont compétents, mais en termes de ressources financières, c'est limité. Et aussi, il faut reconnaître qu'au niveau des sociétés minières, ils ont des exigences. Ils ont des exigences qualité, coût, délai. Donc, c'est un certain nombre de défis qu'il fallait relever pour permettre en tout cas à nos entreprises locales de pouvoir capter. Mais maintenant, qu'est-ce que le Burkina Faso a fait? D'abord, le Burkina Faso a essayé de mettre en place un fonds qu'on appelle un fonds pour le développement du contenu local. Et ce fonds allait permettre d'accompagner en tout cas les entreprises locales pour qu'ils puissent en tout cas accéder au marché. Maintenant, l'autre aspect aussi, au regard des exigences des sociétés minières, des délais, ils ont essayé aussi de mettre en place ce qu'on appelle des entrepôts sous douane. Ça veut dire que pour permettre à nos entreprises locales de pouvoir stocker les produits dont les entreprises minières ont besoin et dès qu'il y a une commande, qu'ils puissent rapidement exécuter. Voilà. Maintenant, donc c'est ce qu'on vient de dire. Le contenu local, c'est vraiment une politique pour encourager les entreprises locales à
vraiment à accéder au marché au niveau des sociétés minières. Ce n'est pas facile. Mais c'est comme on dit, les entreprises locales aussi doivent travailler. Voilà, ils doivent élever leur niveau pour être encore plus compétitifs pour pouvoir accéder. Parce que la société minière, ils travaillent 24 heures sur 24. Et bon, vous voyez. Maintenant, en plus de la réglementation que le Burkina Faso a fait, il fallait aussi mettre en place un certain nombre de mécanismes. Parce que c'est contraignant. Mais maintenant, ces mécanismes, c'est quoi? C'est des autorisations et des dérogations que le Burkina Faso aussi a accordées aux entreprises minières. Parce qu'une fois de plus, si on les autorise, si on les oblige à octroyer les marchés aux entreprises nationales et qu'ils ne sont pas compétitifs et qu'ils ne peuvent pas répondre aux exigences, il fallait trouver des mécanismes pour permettre aux sociétés minières aussi de s'ouvrir sur le plan international pour pouvoir s'approvisionner. C'est à travers les autorisations, les dérogations qu'on a trouvé ce mécanisme aussi pour ne pas contraindre, pour ne pas impacter en tout cas sur l'activité minière. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant le contenu local. Et je crois qu'à travers les échanges que nous allons mener tout de suite, on pourra encore approfondir certains aspects. Merci.